Le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat a publié un rapport il y a une semaine sur le réchauffement climatique sur la Terre. Il soutient que l'augmentation de la chaleur terrestre a atteint 1 degré Celsius depuis la Révolution tranquille et qu'elle approcherait les 1,5 degrés. Alexandre Bissonnette, quelles seraient les conséquences si la température de la Terre atteignait ce seuil? Effectivement, Charles, selon les analyses du GIEC, l'augmentation de la température de la Terre pourra atteindre le seuil des 1,5 degrés Celsius entre 2030 et 2052. Maintenant, si on se tourne vers les conséquences, on peut déjà observer certaines conséquences. Présentement, on peut regarder, et c'est l'épuisement des ressources naturelles de la planète Terre. Si je peux expliquer rapidement, en fait, c'est que la planète Terre a un nombre X, disons, de ressources naturelles qu'elle peut épuiser par année pour rester en santé. Et cette quantité-là a été atteinte cette année, le 1er août. Donc, les 5 autres mois qui restent, bien, ce sont des mois à crédit pour la planète Terre. Maintenant, si on se fie au rapport du GIEC, les nombreuses conséquences, on peut notamment observer des inondations, la sécheresse ainsi que des pénuries d'eau. Maintenant, bien, Patrick Bonin, qui est responsable de la campagne Climat-Énergie, était de passage à Tout le monde en parle en fin de semaine et il a abordé le sujet et selon ses statistiques, eh bien, ce sont 420 millions de personnes de plus que présentement à travers la planète Terre qui seraient atteintes de canicules extrêmes avec l'augmentation d'1,5 degré. Et justement, si on se tourne vers le Québec, à quoi pourrait-on s'attendre, Alexandre? Bien, pour ce qui est du Québec, il faut se tourner vers le fleuve Saint-Laurent et ce serait la disparition de la glace sur le fleuve Saint-Laurent. Et même si on regarde les parcs, bien, ce serait aussi la disparition des patinoires extérieures durant l'hiver. Maintenant, si on voit à long terme et qu'on regarde en 2100, le fleuve Saint-Laurent qui pourrait engloutir certaines villes, on pense notamment à Yamachiche, Berthierville, Trois-Rivières et même au Vieux-Québec. Quelles seraient les alternatives pour freiner cette croissance, Alexandre? Tous les experts s'entendent pour dire que la Terre doit réduire ses émissions de gaz à effet de serre, mais pour ce qui est du GIEC, selon eux, cette réduction de gaz à effet de serre passe par le CO2 et d'ici 2030, la planète doit réduire de 45 ses émissions de CO2 et complètement l'éliminer d'ici 2050. Alexandre, merci beaucoup. Mesdames et messieurs, au revoir.